la chaîne Les Oracles d'Or. Alors aujourd'hui je vous propose un tirage avec un jeu que j'utilise très rarement, qui est l'Oracle de l'Atlantide. Donc je me suis dit pour changer, pourquoi pas. Alors c'était par rapport à voilà, ce que j'avais envie de demander. Alors si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas dans la communauté, c'est là pour ça. J'avais envie de demander en fin de compte pour les Français, donc bon, pour les personnes qui regardent la vidéo, qu'est-ce que peut nous dire ce jeu sur les semaines ou les mois à venir en France par rapport à une situation peut-être que l'on pressent un petit peu mouvementée à la rentrée, on l'a vu plusieurs fois. Qu'est-ce qui peut se passer là? Un conseil en fait. Voilà, je voulais demander comment devons-nous appréhender les choses et les événements à venir. Voilà, on va voir s'il y a un conseil qui ressort en particulier. Alors, pour les Français. Alors, dans la coupe, on a la roue de fortune. C'est une récompense en général. C'est le mérite. Donc, c'est la chance, la récompense mérite. Donc, peut-être qu'on va, un petit peu récolter tous les fruits que l'on a pu semer. Ah, et l'illusion. Alors là, l'illusion, c'est les tromperies, c'est les duperies. C'est l'hypocrisie, les apparences trompeuses. Alors là, justement, par rapport à ça, on nous dit qu'après avoir supporté tout ça, en fin de compte, nous allons obtenir récompense et mérite. Donc, en tout cas, comme c'est un conseil que j'ai demandé, comment devons-nous appréhender les choses? Eh bien, après avoir vécu toutes ces illusions, ces tromperies, on nous dit, voilà, la roue tourne, la roue de fortune, mais c'est dans l'idée, dans ce jeu de chance et de récompense. Donc, alors écoutez, tant mieux. Alors, on va continuer. Comment devons-nous appréhender l'évolution des choses pour la France? Alors, on a l'échelle de Jacob. Alors, ça nous parle d'une évolution. Ça nous parle, c'est même une très grande protection. Ça dit qu'on va être aidé par l'invisible, par nos anges gardiens, qu'on va obtenir une très grande aide pour aller à l'essentiel des choses. Alors, ensuite, on a le travail. Alors là, c'est une idée, c'est un encouragement dans ce jeu. C'est un effort, le travail que l'on a fourni. Là, c'est une idée d'encouragement. Récolter ce que l'on a semé, c'est ce qu'on a vu dans la coupe. Voilà, c'est-à-dire que là, on va récolter ce que l'on a semé. C'est les fruits de notre travail, entre guillemets. Donc, ça disait d'avoir supporté toute cette tromperie, toute cette duperie. Alors, on a le loup-garou. Donc ça, c'est un piège. C'est un piège. Il nous faut éviter certains pièges. Donc là, dans le jeu, c'est un conseil que j'ai demandé aujourd'hui. Donc ça nous dit qu'on pourra contourner certains pièges et arriver au but, mais il va falloir aussi apprendre à éviter certains pièges. Alors ça peut dire que des personnes peut-être sont tombées dans certains pièges. On peut parler de naïveté, d'hypnose, de choses comme ça. Donc, c'est peut-être encore à venir. Là, on nous dit éviter de tomber dans les pièges. Et il y en aura peut-être encore des nouveaux, malheureusement. Mais on pourra les contourner pour arriver au but. C'est le message de cette carte quand même. Alors, la réponse. Ah, on a un homme. Donc là, un homme, un personnage important. Un homme important. Alors là, ça vaudra le coup de recouvrir. Qui va jouer un rôle. Bon, alors on va voir. Il s'agit peut-être, ça va peut-être développer sur le chef de l'État. On va voir. Ah, et en synthèse, on a le temps. Alors là, on nous demande d'être patient. C'est l'attente, c'est le retard, la patience. Ça peut être une longue attente selon ce qui est entouré. Alors ça peut vouloir dire aussi qu'on a attendu longtemps avant de récolter les fruits de notre travail. On a été patient. C'est une situation qui a trop longtemps duré même, on peut dire. Et que ça fait longtemps que l'on vit et que l'on traverse. Alors, on va tout recouvrir. Donc, c'est sympa des fois de changer de jeu pour voir un peu d'autres angles de vue. Alors, sur l'échelle de Jacob, qui nous parlait d'un guide et d'avoir accès à une vision essentielle des choses et de protecteur. Et dessus, on a le soleil. Le soleil, c'est excellent parce que c'est la réussite, bien sûr. Ça nous parle aussi d'une grande sécurité et d'une grande protection. Donc, là, on peut dire que par rapport à ce qu'on a traversé en France, on a bénéficié de guides, d'anges gardiens, qu'on a eu une très grande protection et que l'on va connaître plus tard, parce que là, ça nous paraît de temps, une réussite et une grande récompense. En tout cas, c'est une belle protection aussi, c'est la sécurité qui va revenir peut-être. Oui, là, c'est vraiment une protection que l'on a eue
et que l'on a toujours apparemment. Alors le travail, là ça a été donc dur, on a semé, on a travaillé, on a le funambule. C'est une prise de risque, hein, c'est l'imprudence, mais malgré tout une réussite. En plus là, bon, elle est pas mal entourée avec le travail. Là, ça veut dire que sur l'effort, sur l'encouragement à continuer pour récolter semer, en fait, pour récolter des fruits de notre travail, ben là, on nous dit qu'il y a eu des risques, il y a eu de l'imprudence. Hein. C'est même le funambule, il a dû marcher un petit peu complètement comme sur des œufs en équilibre là. Donc ça a été une période instable, difficile, acrobatique même on pourrait dire. Hein. Sur le travail, ça a été vraiment laborieux, on peut dire ça comme ça. Alors ce qui domine, c'est les pièges. Là, on nous disait d'éviter de contourner des pièges. Ah, et l'oiseau de feu. Alors là, ça nous parle dans ce jeu de mérite et de récompense. C'est-à-dire que l'obstination, ça paye. Au bout d'un moment, l'obstination, elle va payer. Donc, c'est sur le loup-garou, donc les pièges qu'il a fallu éviter. Ça veut dire que des gens, parmi vous qui me regardez, parmi les Français, qui ont su éviter certains pièges, seront récompensés. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Alors ensuite, on va continuer. L'homme, alors cet homme... Ah, dessus, on a Maïva, la grande prêtresse. Alors ça, c'est une aide, c'est une puissante protection. C'est quelqu'un qui donne des conseils. Donc en fait, c'est un homme qui va nous aider, qui va nous protéger, qui va avoir un rôle de conseiller. Hein, parce que là, c'est vraiment une grande protection. D'ailleurs, il ne faut pas l'avoir en négatif contre soi dans ce jeu. Donc là, elle est positionnée sur l'homme. Donc là, c'est un homme qui va nous apporter une puissante protection, une aide et des conseils. Alors, c'est intéressant à recouvrir pour en savoir plus. Et les vendanges. Donc là, c'est bien une idée de récolte. Hein. Là, c'est vraiment l'heure de la récompense, l'heure des vendanges, l'heure de la récolte. Et il y a un homme qui va jouer un rôle important. Alors, je continue. Ah, bah le cristal. Bah, le cristal, c'est la pureté. On est aidé, on est appuyé, soutenu. Donc vous savez que, bon là c'est l'oracle de l'Atlantide, donc il était question que, notamment par le grand voyant américain Edgar Cayce, si certains d'entre vous le connaissent, c'est un grand voyant dans les années 40 aux États-Unis, qui justement, entre autres, hein, a eu des visions sur l'Atlantide. Et pour lui, l'Atlantide, donc les Atlantes, après la destruction... Leur continent aurait été détruit justement par l'énergie d'un cristal, parce que selon lui, selon ses visions, les Atlantes se servaient de l'énergie de cristaux, et à un moment donné, cette énergie, il y a eu peut-être quelque chose de puissant et de destructeur, et selon lui d'ailleurs, les Atlantes après ont émigré dans plusieurs pays, en Amérique du Sud, en Égypte, dans plein d'autres endroits. C'est pour ça qu'on retrouve les pyramides sur plusieurs continents. Ça aurait été un apport de ces fameuses Atlantes qui auraient amené leur savoir. Donc, bon, ça c'était une parenthèse, mais dans l'oracle de l'Atlantide, on retrouve bien cette carte du cristal, parce que comme je vous l'ai dit, c'était donc une civilisation qui utilisait l'énergie du cristal, et si ça vous intéresse, vous pouvez lire les livres d'Edgar Cayce qui en parlent. Donc là, dans ce jeu, c'est quand même une signification d'un atout, d'une aide et d'un appui, d'un soutien. Donc là, je confirme, il y a un homme qui va conseiller, aider, nous protéger, enfin à récolter les fruits, avec la carte des vendanges. Et effectivement, qui va être d'un appui, d'un soutien, d'un atout très important. Alors c'est vrai qu'on aimerait bien en savoir plus. J'aimerais bien en savoir plus moi aussi sur cet homme. Ça fera peut-être l'objet d'autres tirages. Alors je vais continuer. Le grand prêtre. Alors là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que c'est la conscience spirituelle. C'est le fait de faire une pause. Alors déjà, ça veut dire que c'est un homme qui peut-être qui a une vie spirituelle. C'est un homme qui a conscience de la vie spirituelle et de la spiritualité. La pause, ça peut aussi vouloir dire que il faut un temps d'éveil, d'évolution spirituelle. Ça peut vouloir dire aussi des aides. Il fait peut-être cet homme-là appel pour nous. Il doit prier à de l'aide spirituelle et de l'invisible. Pour moi, oui, c'est un homme qui est relié au divin.
Voilà ce que ça nous dit avec la carte du grand prêtre. Et avec de façon pure, parce qu'on a le cristal à côté. Donc un homme spirituel, on en sait un petit peu plus. Bon, alors, on fera d'autres jeux là-dessus. Et la synthèse, alors le temps, on nous disait effectivement ça a duré longtemps. Et peut-être ça peut durer encore, ça peut prendre encore un peu de retard, patience. Et là, on a la femme du chef. Alors là, c'est une aide efficace aussi. On pourra compter sur elle. Donc, c'est une femme. Alors, il ne faut pas la voir contre soi non plus parce qu'elle peut être une puissante ennemie. Mais là, on va voir ce que l'on met dessus. Donc, plus tard, il y a aussi le rôle d'une femme. Alors, on va voir. Ah, la pesée de l'âme. Ça, c'est la fin de quelque chose pour le renouveau d'autre chose. Donc, par exemple, ça peut être la fin d'un amour, la fin d'un emploi, la fin de quelque chose, pour ouvrir sur autre chose. Alors, ça veut dire que c'est une femme qui va achever un cycle pour démarrer autre chose. Alors là, il faudrait en savoir plus. Effort. Qui est encore, elle n'est pas encore arrivée au bout. Alors ça, c'est une femme qui va venir, mais qui a encore des épreuves à passer, un travail à faire. Elle n'est pas au bout de ses peines. Hein. En plus, voilà, ça va être, il y a quelque chose qui va être difficile pour une femme. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ça nous sort un homme et ça nous sort une femme. Mais il y a la protection. Hein, vous voyez, le bouclier, ça c'est la protection. C'est aussi quelqu'un de généreux qui protège les autres. Donc, on a aussi une femme, mais apparemment qui en a bavé, qui va encore en baver, qui est passée par une épreuve avec l'effort, mais qui va récolter aussi la pesée de l'âme. Il y a une idée de karma, de jugement, qui va finir un cycle pour démarrer autre chose. Et elle aussi, elle va être en protection. Elle-même, elle sera protégée et elle sera en protection, quelqu'un de généreux. Voilà, alors là, on a un homme et on a une femme. Alors, est-ce qu'il y a un couple qui va jouer un rôle important? Ou est-ce qu'il y aura d'abord un homme, puis une femme à côté, hein? De toute façon, ça peut être plusieurs personnes. On nous dit que ça a été très difficile, voire acrobatique, hein, ce qu'on a vécu. Que là, avec l'oiseau de feu sur le loup-garou, qu'il a fallu éviter des pièges, qu'il faudra encore éviter des pièges, mais ceux qui ont réussi justement à contourner ces pièges auront mérite et récompense. D'ailleurs, je vais en remettre une. Ou le mirage. Ça, c'est-à-dire qu'il y a une faille, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. C'est une illusion sur quelque chose et c'est de l'artifice. Donc, sur le piège. Donc, c'est bien une idée d'artifice. Hein. Alors, quelque chose qu'on ne voit pas, donc pour moi c'est l'aveuglement. Il y a des gens qui ont été naïfs et aveuglés, qui sont tombés dans le piège, et d'autres, là on nous dit, qui ne sont pas tombés dans ce piège de l'illusion. Là ça parle de toutes les personnes, hein, en fin de compte. Il y a eu, c'est pour ça qu'il y a tous les cas de figure. Mais en tout cas, il y a un homme qui arrive, un homme bon, spirituel, qui va nous aider, nous conseiller, et justement avec les vendanges, qui va nous aider à récolter et à obtenir une récompense tant attendue. Il va jouer un rôle. Et on a aussi une femme, mais qui sera passée par une épreuve et qui n'est pas encore au bout de ses peines, mais elle est protégée. Bon, alors ça c'était un petit tirage avec l'oracle de l'Atlantide. On en refera d'autres. Si vous avez des questions précises, eh bien n'hésitez pas dans la communauté. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour des prochains tirages.